J'aurais envie de vous dire au début la parole qu'aimait beaucoup utiliser l'archevêque qui m'a ordonné, le cardinal Lustiger. Il aimait beaucoup commencer en disant « Mes chers amis ». Et parfois il rajoutait « Connus ou inconnus ». Samedi dernier, un de mes meilleurs amis m'appelle au téléphone. J'entends un sanglot dans sa voix. Aussitôt, je m'arrête et il m'explique que sa sœur, 54 ans, on vient de lui annoncer qu'elle a un cancer qui est tellement grave que probablement elle ne passera pas Noël. Nous parlons, ou plutôt je l'écoute, pendant au moins 1 heure. Je sens après cette heure qu'il est apaisé. Et je me dis en raccrochant combien l'amitié est un lieu de consolation. Ce beau mot français de consolation qui vient du latin cum solus, être avec celui qui est seul. Il y a beaucoup de co qui sont liés à l'amitié. Même la compassion, même le mot de copain, les copains d'abord. Les copains, ce sont ceux qui partagent le même pain et les compagnons de même. L'amitié, c'est si beau et si grand que tous les mystères de la foi en parlent et qu'ils participent à tous ces mystères. Je vais visiter l'amitié en passant en revue les 3 plus grands mystères de notre foi, le mystère trinitaire, l'incarnation et le mystère pascal, c'est-à-dire la passion et la résurrection. La Trinité, on va monter. On va d'abord commencer par essayer une définition de l'amitié pour voir comment est-ce qu'on peut l'appliquer. Alors là, on va remonter, machine à voyager dans le temps. Aristote, philosophe grec du IVe siècle avant Jésus-Christ, a peut-être écrit le plus beau livre qu'un païen ait rédigé sur l'amitié, dans les livres 8 et 9 de l'Éthique à Nicomaque. Nicomaque, c'est son fils. Et il dit l'amitié, c'est 3 choses. Je rappelle que la mémoire est une infidèle. Si vous prenez des notes, ça aide cet infidèle qu'est la mémoire. Première note de l'amitié, dit-il, la bienveillance. Qu'est-ce que ça veut dire la bienveillance? Vous l'entendez dans le mot bienveillance. La bienveillance, c'est vouloir le bien. Vouloir le bien, c'est vouloir le bien de l'ami. En italien, quand on dit « je t'aime », on peut dire « ti amo » comme en français, mais l'italien est plus riche que le français. On peut aussi dire « ti voglio bene ». Je te veux du bien. Quand vous aimez votre ami, vous lui voulez du bien et vous lui voulez le meilleur bien. Et si ultimement vous êtes croyant, vous voulez pour lui que lui-même, comme dit saint Thomas d'Aquin, il soit en Dieu, ou s'il est déjà en Dieu, qu'il y reste. Superbe formule de saint Thomas. Qu'il soit en Dieu, ou s'il y est déjà, qu'il y demeure. Donc, aimer d'amitié, c'est vouloir le bien de l'autre. Ça veut donc dire une première chose, ce n'est pas vouloir mon bien. Et toujours le vieil Aristote, avec beaucoup de finesse, a distingué 3 espèces d'amitié. Il dit il y a les amitiés utiles, les amitiés agréables et les amitiés qu'il appelle honnêtes, on pourrait dire les amitiés vertueuses. Les amitiés utiles sont les amitiés où finalement on s'entraide. Je vais voir mon ami pour l'aide qu'il peut m'apporter. Mais vous sentez bien que dans cette amitié, l'amitié durera seulement le temps que l'aide de l'autre durera. Et donc dans cette amitié, finalement, l'autre est comme instrumentalisé. C'est-à-dire, je suis tourné vers l'autre, mais finalement, l'autre, je vais le tourner vers moi. Certes, ça a sa valeur, dans une certaine camaraderie,
mais vous voyez bien que finalement, ce n'est pas l'autre que j'aime pour lui-même. Et de fait, ce qui caractérise l'amitié, c'est la gratuité. La gratuité, c'est aimer l'autre pour lui. L'amitié agréable, bien sûr, surtout aujourd'hui, ça paraît en effet très désirable, mais là encore, je ne vais vers mon ami que pour le plaisir que j'y trouve, et si jamais je commence à me lasser, les relations d'amitié vont se raréfier. Et déjà, vous voyez, donc Aristote, qui n'a rien de chrétien, bien évidemment, au IVe siècle avant Jésus-Christ, lui-même nous dit que la seule véritable amitié, et les païens sont très sensibles à l'amitié, autant les Grecs que les Latins, Cicéron, Sénèque, ont écrit de grands traités sur l'amitié. Ils nous disent donc, ces païens, que la seule véritable amitié, c'est l'amitié fondée sur la vertu. Et cette amitié, et ça qui est admirable, elle-même intègre les deux autres. Parce que finalement, quand je veux le bien de mon ami, forcément, je vais voir ce qui pour lui est utile. Aimer, c'est pas seulement avoir un grand frisson dans le dos quand je rencontre mon ami, très bien, qu'un ami est une chose agréable, hein, c'est vrai, bon, tant mieux. Mais c'est d'abord être centré sur lui, je vais y revenir, c'est être centré sur lui pour me dire, mais de quoi a-t-il maintenant besoin ? Et donc, l'utilité est intégrée dans l'amitié vertueuse. Et forcément, quand je suis décentré de moi, il est impossible que je ne ressente pas en moi de la joie. Vous savez, si vous allez à une soirée, et vous y allez pour rencontrer des personnes, pour être tourné vers les autres, si vous revenez de cette soirée avec un goût de cendre dans la bouche, une espèce de tristesse, interrogez-vous sur la pureté même de votre attitude intérieure. Est-ce que véritablement j'étais là pour l'autre, ou est-ce qu'il n'y avait pas secrètement une partie de nous-mêmes qui, bien que notre main droite donne, récupérait de la main gauche pour finalement avoir de la reconnaissance ou je ne sais pas quoi. Et donc c'est pour ça que dans l'amitié qui est vertueuse, donc qui est vraiment tournée vers l'autre, pour l'autre, il y a toujours de la joie. Romains 12, verset 8. Que votre acte de charité soit plein de joie. La charité est toujours au minimum paisible et au maximum pleinement heureuse. Donc, conséquence importante, donc l'amitié la plus pure, donc l'amitié, c'est vraiment cette amitié vertueuse. Ce qui signifie aussi quelque chose d'important, c'est que si elle est vertueuse, elle ne se fonde pas seulement sur ce que je ressens. L'ami, il se choisit, il s'élit. Je ne sais pas comment c'est, moi j'ai bien sûr un certain nombre d'amis, je sais que dans mon cœur, je les ai élus comme amis, et à tous, un moment ou l'autre, je leur ai dit que je les ai choisis comme des amis. J'ai mis des mots dessus, avec tout ce que ça suppose dans la parole comme engagement. Première note donc, vouloir le bien de mon ami. Deuxième caractéristique de l'amitié, je vous cite un grand auteur sur l'amitié qui est Clive Staples Lewis, celui qui a écrit les Chroniques de Narnia et la tactique du diable. Il a écrit un très beau livre qui est traduit en français, Les 4 amours. Il y a un beau chapitre sur l'amitié. Il dit « L'amitié, et cela n'a rien de péjoratif, c'est le moins naturel des amours, le moins instinctif, le moins organique, le moins biologique. » Parce qu'il veut l'opposer à l'amour, par exemple, l'attrait d'un homme et d'une femme, a fortiori l'amour pour les enfants. Il dit, comme ce n'est pas naturel, c'est-à-dire biologiquement entré, c'est donc que c'est choisi. Donc ce n'est pas ancré dans la nature, c'est ancré dans la liberté. D'ailleurs, Jésus nous le dit, hein, « Je vous ai choisi, je vous ai choisi ». Deuxième caractéristique de l'amitié, la réciprocité. À ce point est important aussi. L'amitié, ce n'est pas qu'un amour unilatéral. L'amitié, ce n'est pas seulement le fait que j'aime quelqu'un, c'est que, aimant quelqu'un, il y ait retour vers moi-même. Ce point est important parce que parfois il y a des confusions. Je me rappelle une histoire qui m'est arrivée tout jeune prêtre. J'accompagne une personne, je trouve la personne plutôt sympathique, les échanges étaient plutôt riches. Et me prend l'idée un jour de dire, tiens, on pourrait se retrouver à déjeuner. Et je vois que lorsque nous arrivons à déjeuner,
la personne est troublée, une gêne, et puis elle a la lucidité de mettre des mots sur ce trouble qui l'habite. Elle dit, mais mon père, je ne comprends pas. Si vous m'accompagnez, voilà, moi je vous fais des confidences, etc. Mais si on est à table ensemble, c'est plutôt pour échanger. Donc il y a une réciprocité. Je suis perdu. Elle m'a beaucoup éclairé. Et en effet, j'étais en train de faire une confusion entre deux types de relations différentes. La relation, par exemple, d'accompagnement, c'est une relation... merci mon Dieu pour ce petit courant d'air frais. C'est une relation qui est asymétrique. C'est une relation avec dénivellation. Comme toutes les relations où il y a quelqu'un qui donne ou quelqu'un qui écoute et l'autre qui va recevoir. La relation d'amitié, comme disent aussi Sénèque et d'autres, est une relation qui fait que les deux partenaires sont les plus égaux possibles. Et donc, ce n'est pas le cas dans une relation d'accompagnement. Ce n'est pas le cas, mes amis, dans une relation avec ses enfants. Aujourd'hui, on veut que ses enfants soient des copains, que la relation de parents à enfants, c'est une relation de copinage. Quelle confusion! On ne permet pas à l'enfant de vivre sa jeunesse. Je ne suis pas en train de vous dire de ne pas aimer vos enfants, vous comprenez bien. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais vous voyez à quel point il est important de sauvegarder les relations qui sont asymétriques. Et c'est pareil pour un maître qui donne à un disciple. Et si on ne vit pas cela, il n'y aura pas de gratitude. Donc de l'importance de maintenir cette différence. Une société se structure à partir des deux rocs de l'altérité qui sont la différence de l'homme et de la femme et la différence entre les générations. Vous mesurez la santé de notre société aujourd'hui à cela, ou plutôt sa malsanté. La difficulté que l'on a à repérer ces deux rocs absolument structurants. Donc, deuxième caractéristique, c'est donc le fait que des amis vivant cet échange vivent une communion. Autrement dit, vivent un bien commun. Alors on va l'illustrer par le début d'un superbe film de Michael Mann, Le Dernier des Mohicans. Je vous laisse découvrir. Waouh! Je ne sais pas ce que ça vous fait, vous, moi, quand je vois ce film, moi, ce début de film. Alors, je suis en train de penser tout à coup aux auditeurs. Hein. Donc, c'est le début, c'est le tout début du film. Voilà. Comment ça retentit en vous? Alors, je pense que ça parle davantage aux hommes qu'aux femmes. Les films d'hommes ne sont pas les films de femmes. Hein. Bergman, ce n'est pas du Michael Mann, hein. Ça c'est clair. Hein. Moi, ça me remplit d'énergie quand je vois ça. D'ailleurs, on le montre d'ailleurs dans les camps optimum pour les hommes, sont des retraites pour hommes. Hein, quand on voit
un premier homme qui court, pourquoi est-ce qu'il va courir? En effet, on se demande. Hein. Puis après ça, on le voit donc dans la forêt avec tout ce que ça suppose comme puissance sauvage et virile. Puis après ça, on voit deux hommes qui courent de concert avec toute la beauté de la double course. Puis un troisième homme, on se demande ce qu'il fait. Puis ils se rejoignent et on comprend qu'il s'agit d'une chasse. Et donc, on voit que ces hommes qui sont des amis poursuivent un but. Et c'est cela. L'amitié est tournée, centrée sur un bien commun. Quand je prépare des fiancés, je leur demande parfois, l'air un peu naïf, mais pourquoi est-ce que vous voulez vous marier? Ils me répondent un peu étonnés, la bouche en cœur, parce qu'on s'aime. Non, non, non. Je ne vous demande pas pourquoi en un mot, je vous demande pourquoi en deux mots. Quel est votre but? Là, la réponse, elle se fait plus attendre. Et en fait, il faut réfléchir, en effet. D'ailleurs, vous remarquez, moi je vois bien en tout cas les amis que j'ai eus, moi j'ai un vieil ami d'enfance que j'ai rencontré il y a plus de 45 ans, quand on se retrouve, c'est plutôt pour faire un peu ancien combattant. Et je vois que mes amis les plus chers, ce ne sont pas mes amis avec qui je partage mon passé, mais ce sont ceux avec qui je partage au contraire l'avenir, le projet commun. Alors, il y a une différence entre les hommes et les femmes. C'est clair que les hommes aiment faire ensemble, ils font ensemble. Les femmes aiment être ensemble, elles sont ensemble. Il y a cette différence. Mais il n'empêche qu'à chaque fois, il y a quand même bien, au moins implicitement, un bien commun et un projet qui unit, une communion. Troisième caractéristique, vouloir le bien, deuxièmement, réciprocité. Il manque un troisième élément, la convivialité. Ah oui, une belle parole du psaume sur le but commun, le psaume 54. Que notre entente était bonne quand nous allions d'un même pas dans la maison de Dieu. Superbe ça. Ça c'est vraiment très dynamique. Hein. Aller d'un même pas vers, ça indique le bien commun. Superbe psaume sur la trahison de l'ami. Ceux qui ont été trahis, on ne parle pas beaucoup de la trahison dans l'amitié, c'est extrêmement douloureux. Ce psaume est consolant, le psaume 54. Troisième caractéristique. Ça serait intéressant. Dommage, on est un peu trop nombreux pour que je vous interroge, ça serait intéressant. Qu'est-ce qui manque pour qu'il y ait l'amitié là? Il manque troisième chose importante. Aristote nous dit la convivialité. Et il utilise une image, il dit deux amis ont mangé ensemble un boisseau de sel. Alors je ne sais pas ce que c'était qu'un boisseau de sel, donc je vais été voir sur Internet. C'est apparemment assez variable. En tout cas, ça va de 10 à 36 litres. Il faut quand même un peu de temps. Donc c'est-à-dire que l'amitié suppose beaucoup de temps. Saint Jérôme, qui savait aussi ce que c'était que l'amitié, même s'il avait un caractère de cochon, oui, il y a des saints qui ont des caractères de cochon, ce n'est pas une justification, hein, disait « Un ami, on le cherche longtemps, on le trouve avec peine et on le conserve difficilement. » Donc de fait, dans l'amitié, il y a cette relation qui est appelée à s'inscrire dans le temps. Quand Jésus nous parle de l'amitié, vous vous rappelez, quand je ne vous appelle plus serviteur mais ami, c'est l'unique parole de Jésus qui le dit aussi explicitement, je ne l'appelle plus serviteur mais ami, en Jean chapitre 15, verset 15, vous vous rappelez la suite? Car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Que c'est beau cela. Saint Thomas d'Aquin, quand il commente ce passage, il dit « En effet, ce qui caractérise l'amitié, c'est pas seulement qu'on soit ensemble, c'est que tout ce que je l'ai fait connaître, c'est que je partage à mon ami mon cœur. Je lui révèle des choses qui sont en moi. Donc, le signe de la confiance, c'est la confidence. D'ailleurs, un autre signe, c'est aussi la durée. Ce qui signifie donc, c'est un point important, notamment pour ceux qui vivent dans des communautés, le frère n'est pas l'ami. Je vois que ceux qui vivent dans des communautés s'imaginent parfois que ceux avec qui ils vivent, communauté religieuse, communauté paroissiale, communauté nouvelle, ils transforment le frère avec qui ils vivent en ami. Non, premièrement d'abord, le frère je ne le choisis pas, alors que l'ami je le choisis. Et surtout, je ne passe pas avec un frère de communauté le temps que je passe avec un ami, avec tout ce que ça suppose comme relation privilégiée et comme temps. Et quand je confonds fraternité et amitié, je ne parle pas de fraternité dans une famille, je parle de fraternité dans une communauté. Quand je confonds les deux,
je risque d'annexer les moments communautaires comme des moments d'amitié et à la limite même d'instrumentaliser les moments communs pour partager ce que je devrais faire avec mon ami. Et qu'il est important notamment pour des religieux, des religieuses, pour des prêtres aussi. Moi qui suis formateur de prêtres à Bordeaux, je veille de manière extrêmement précise à ce que déjà séminaristes, ils aient des vraies amitiés. Autrement dit, ce qui caractérise le deuxième point, des relations symétriques. Je vois des prêtres qui sont toujours en relation de données, syndrome Saint-Bernard. Et bien dans ces cas-là, ils n'ont pas des relations où ils reçoivent gratuitement. Est-ce que nous avons cela, mes amis? Celui qui passe son temps à aider, qui ne vit que pour l'autre, est-ce qu'il sait vivre aussi pour lui? Aime ton prochain comme toi-même. Est-ce que vous voulez être aimé par quelqu'un qui ne s'aime pas? Et donc, combien il est important que cette amitié elle-même s'enracine dans ce juste amour de soi, et d'ailleurs l'amitié elle-même étant le signe de ce juste amour de soi. Alors, on n'a pas le temps de parler, ça serait passionnant, mais toute la question, en effet, des amitiés sur Internet. On sait bien que la fonctionnalité contact ami est une de celles qui est la plus utilisée. 2 milliards de personnes qui sont sous Twitter, c'est considérable. Alors, je ne dis pas ça pour critiquer, parce que je pense qu'on a besoin des liens faibles, ce qu'on appelle les liens faibles par rapport aux liens forts. On sait qu'aujourd'hui, 1 personne sur 3 qui se marie s'est rencontrée sur Internet, et donc ça a de la valeur. La seule chose, c'est qu'il faut bien graduer. Ce qu'on appelle friend sur Internet ne correspond pas à la véritable amitié qui, elle, implique ce contact. Donc je pense qu'il y a une reconfiguration actuellement, mais que ultimement, l'amitié suppose de prendre du temps avec, et de prendre un temps physique avec celui qui est mon véritable ami. Une autre conséquence, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'amis, parce que l'amitié suppose de prendre du temps et que le temps est compté. Alors il faudrait que je remonte, là je suis fixé sur le temps avec panique d'ailleurs. Donc, si je prends ces 3 caractéristiques de l'amitié, saint Thomas d'Aquin, il les applique à l'amour avec Dieu. Et il a cette audace folle, c'est le premier au XIIIe siècle à le faire. Il dit « La charité, c'est l'amitié avec Dieu ». C'est le premier à définir ainsi la charité. Il dit en effet, dans la charité, on retrouve les 3 caractéristiques de l'amitié. Premièrement, Dieu veut mon bien. Et moi, quand je vais prier, je veux le bien de Dieu. Ma relation n'est pas d'abord utilitaire. Je vais vers Dieu pour lui, ce qui fait que je vais même durer, même si apparemment je ne reçois rien. Je vous rappelle, mes frères, que les grâces de la prière se reçoivent après. La fidélité, elle, fait que nous durons pour Dieu lui-même. Deuxièmement, c'est une relation réciproque. Ça, c'était totalement fou. Aristote, à un moment, dit, mais mes amis, il n'y a pas d'amis. Il dit, mais ce n'est pas possible qu'il y ait une relation entre Dieu et moi. Ce que le christianisme apporte, c'est que oui, il y a une relation au point que Dieu se met au même niveau. Je vais en reparler avec la question de l'incarnation. Et troisièmement, durer avec. Regardez Jésus. 3 ans avec ses disciples. Et il ne s'est pas donné la tâche facile. Quand vous regardez entre un Simon le Zélote et un Matthieu le publicain, vous avez un collabo d'un côté, avec saint Matthieu, et de l'autre côté, vous avez un résistant. Vous imaginez avec en plus le côté un peu méditerranéen, ça devait être assez vivant, les relations entre les 12 apôtres. Et donc, Jésus a vécu 3 ans pour leur faire découvrir l'intimité, la proximité. Et c'est la même chose, bien sûr, pour nous, d'où l'importance des temps d'adoration, d'où l'importance de ces moments gratuits par lesquels nous prenons du temps avec cet ami qui est Jésus. Premier point, la Trinité. J'en dirai un petit mot à la fin. Deuxièmement, l'incarnation. Aimer d'amitié, c'est parler le langage de l'autre. Incarnation, donc, c'est Dieu qui vient parler notre langage d'homme. Il y a 2 ans, je reçois un coup de téléphone d'un ami. « Est-ce que tu es chez toi samedi un tel du mois ?» Oui, j'étais là pour une fois. Bien, me dit-il. Alors, si c'est possible, garde ton après-midi à partir de 17h ainsi que ta soirée. Oui, c'était possible. Et il savait que j'aimais bien les surprises. À 17h, je reçois un SMS de mon ami. Dans le dernier manuscrit, tu trouveras un manuscrit.
Sur le coup, je me dis, il y a une erreur de texto. Puis je songe au rendez-vous qu'il m'avait fixé. Je me dis, oh, il doit s'agir d'une énigme. Mais quel en est le sens? Alors je me souviens que j'ai chez moi une BD qui porte ce nom, le dernier manuscrit. J'y vais et de fait, je trouve à l'intérieur un message qu'il avait écrit, un message codé. Ça y est, maintenant j'y suis. Il s'agit d'une chasse au trésor. Je prends ma respiration, mon esprit passe en mode aventure, et, c'est-à-dire en mode un peu surexcité, il y aura plus de 10 étapes dans l'appartement. Puis ça se poursuivra en dehors, dans Paris, jusqu'à un rendez-vous, 3 heures plus tard, où il m'attend hilar avec ses fils, dont mon filleul, aussi heureux que lui. Il y a vraiment plus de joie à donner qu'à recevoir. J'apprendrai, super, oui. J'apprendrai plus tard par mes voisins que mon ami est venu il y a une semaine chez moi, il a les clés, alors que j'étais au séminaire à Bordeaux, il a les clés de mon appartement, il a tout mis en place avec un de ses fils, il a tout préparé depuis 2 mois, y consacrant des heures et des heures, avec minutie et créativité. Quand j'y pense, je suis rempli à la fois d'émerveillement et de gratitude. Cette anecdote, elle m'a appris 2 choses. Premièrement, aimer l'autre, c'est se centrer sur ce que l'autre aime. Et moi, j'ai un petit côté Indiana Jones, prof et aventure, bon, on verra rien, on n'a pas le temps de voir Indiana Jones. En tout cas, il me connaît et donc, il a cherché, en effet, ce qui me faisait plaisir. On me racontait un jour qu'à une soirée d'amitié, toutes les personnes étaient venues en apportant à la personne le livre que ces personnes préféraient. Ben, désolé, c'est le contraire de l'amitié, c'est pas... Je ne suis pas centré sur moi, ce que je préfère, je suis centré sur ce que l'autre préfère. Ça, c'est vraiment le signe de l'amitié. Puis la deuxième chose que ça m'a appris, c'est le temps qu'il a passé pour moi. Et encore maintenant, quand je vous en parle, vous avouerez que j'en suis ému. Donc, premièrement, aimer d'amitié, donc c'est l'incarnation, c'est parler le langage de l'autre. Deuxièmement, parler le langage de l'autre, ça passe par la parole et par les gestes. J'ai lu une biographie que je vous conseille de Léonie Martin, la sœur Martin, celle qui n'est pas connue, qu'on considère toujours un peu comme le canard boiteux, et dont la biographie très bien documentée montre que sa sainteté est probablement quasiment équivalente à celle de la petite Thérèse. Et c'est Léonie Martin qui a une vie tellement difficile, était débordante d'amour, elle était visitandine, et quand elle voyait une sœur, elle lui sautait au cou en disant « Ah, qu'est-ce que je t'aime !» Et dans l'atmosphère qui était plutôt très réservée de la visitation, c'est vrai que ça ne passait pas forcément très bien, malheureusement. Oh, quel bonheur d'avoir un pape latino-américain, le continent même où justement on apprend à exprimer affectivement son amour et son amitié pour l'autre. Donc, aimer l'autre, son ami, c'est donc parler son langage, mais c'est lui exprimer. Ça fait combien de temps, voire l'avez-vous fait, que vous avez dit à vos amis « je t'aime » d'amitié? Mais le dire explicitement, à un moment ou l'autre, en effet, c'est vrai qu'il y a une émotion qui monte quand on le dit. Mais mes amis, n'appelez pas pudeur ce qui n'est que mécanisme de défense. Si je ne sais pas dire « je t'aime », c'est quelque chose en moi qui est encore figé. Jésus, on le voit dire avec sa parole, l'amour qu'il a pour son Père et l'amour qu'il a pour ses disciples. Nous mourrons à côté de ces sources d'eau vive qui sont ces paroles « je t'aime ». Et inversement, quand nous ne sommes pas prêts à l'entendre. Donc, aimer, c'est deuxièmement passer par la parole et par les gestes. Vous savez, je me rappelle une paroissienne qui me touchait beaucoup, qui me disait, vous savez, mon père, moi je ne crois plus à l'amitié des hommes. C'est pour ça que maintenant je regarde la chaîne animalière. Et c'était touchant parce qu'elle me disait, là je vois combien il y a d'amour entre les animaux. Et c'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle l'altruisme ou le comportement prosocial des animaux. C'est vrai qu'il y a vraiment de l'amour. Et quand elle dit ça, je pense qu'il y a comme une espèce de réserve de miséricorde que Dieu a déposée par ces animaux. Il n'empêche que jamais ce seul animal qui me regarde dans les yeux, qui est le chien, c'est le seul animal qui me regarde dans les yeux, mais jamais il ne pourra me dire « je t'aime ». Et donc, la relation ne s'achève pas dans la relation avec la nature, mais seulement dans la relation d'homme à homme, d'être humain à être humain. Et troisièmement, l'incarnation, ça veut dire une autre chose. Et pour cela, on va voir une publicité.
Publicité Lacoste. Ouh. Voilà. Très bien. Bon, ça se termine bien, ne vous inquiétez pas, il tombe, mais bon. J'aime beaucoup cette publicité. Elle me parle de l'incarnation. Je ne sais pas si vous connaissez cette parole en Isaïe. Ah, si tu descendais des cieux, si tu déchirais les cieux et si tu descendais. Est-ce qu'on imagine ce qu'est pour Dieu cette décision de sortir du bonheur infiniment infini qui est le bonheur même de la Trinité pour venir vers nous. Imaginez, vous vivez le bonheur le plus incandescent qui soit. Est-ce que vous avez envie de quitter ce bonheur pour faire autre chose? Certainement pas. Eh bien, Dieu va quitter ce bonheur et va venir vers nous. Pas seulement venir vers nous. Quand Dieu vient, il saute. Alors oui, donc vous le voyez sauter dans le vide. Pourquoi sauter dans le vide? Et ça, c'est pour moi un point essentiel. Aimer, c'est courir le beau risque de donner. Aimer, c'est courir le beau risque de donner. Pourquoi beau? Parce que c'est gratuit. Pourquoi je dis cela? L'amour, c'est un peu comme une marche. Quand je marche, vous savez bien que c'est un déséquilibre permanent, la marche. Je cours le risque à chaque fois, en effet, de tomber. Donc, il y a ce... Eh bien, dans l'amitié, dans la communion, c'est un mot un peu statique. En fait, la communion dans l'amitié, c'est un échange de dons. Ça veut dire quoi, un échange de dons? C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est gratuit. Oui, certes, ça serait quand même mieux si vous avez décidé, en effet, que ce soit votre mari qui descend la poubelle, qui le fasse, c'est bien. Il n'empêche que ce n'est pas gravé dans le marbre. Et le fait qu'il le fasse, soit on le considère comme un dû et on perd la gratitude, soit on le considère comme un don et on s'émerveille en permanence. La pire parole qui tue l'amour conjugal, comme l'amitié, comme d'ailleurs toute espèce de relation, c'est « quand il aura fait le premier geste, alors oui, moi je ferai un geste vers lui ». C'est le contraire même de l'amour. 1 Jean 4, verset 11. En ceci consiste l'amour. On s'attend à une définition. Et qu'est-ce qu'on voit? Dieu a aimé le premier. Voyez, je répète ça, c'est tellement important. 1 Jean 4, 11. Le signe que j'aime, c'est que je n'attends pas, c'est que je prends l'initiative. Avec tout ce que ça suppose éventuellement comme pardon. Et donc, aimer, c'est en effet, comme cet homme, courir le risque. Et courir le risque qui est non. Alors quand je dis cela, c'est important de préciser. Bien sûr que nous désirons tous la communion, et bien sûr que quand il court ce risque, en effet, de s'approcher de celle qui sera peut-être sa femme, il court un immense risque, c'est vrai. Et c'est vrai que quand nous donnons, nous aspirons à un retour. Donc, il y a un très grand désir de communion en nous. Mais il y a deux manières de le vivre. Quand il y a un petit exemple qui m'a frappé. C'est une sœur de communauté qui me raconte qu'un jour, elle se dit « Tiens, je vais inviter tous mes voisins ». Elle a invité une demi-douzaine de voisins pendant toute l'année. Et elle me racontait « Je les ai tous invités, j'étais vraiment heureuse de les inviter, je n'ai reçu aucun retour ». Je dis « Oh là là, mais ça a dû être dur ». Elle dit « Oui, c'est dur, quand je te le raconte, c'est vrai que je suis triste, je ne suis pas amère ». Autrement dit, elle avait attendu les retours, elle ne les avait jamais exigés. Ces deux points sont importants, mes amis. C'est d'un côté, donc, elle désirait, mais elle n'exigeait pas. Deuxièmement, elle était triste
Elle n'était pas amère. La tristesse ne détruit pas le cœur. L'amertume le tue. L'amertume, la rancœur, le cœur ranci, le détruit. Donc, oui, dans l'amitié, il y a toujours ce risque relancé. Troisièmement, après donc le mystère donc de la communion, le mystère pascal en quelque sorte, le mystère de l'incarnation. Troisièmement, le mystère pascal. L'amitié ne va pas sans passion et résurrection. Il y a toujours des crises. Quelqu'un me raconte, nous sommes 4 amis qui se connaissent depuis 20 ans. On s'est retrouvés bien souvent, seuls ou avec nos épouses, en vacances ou pendant l'été. Et on va enfin réaliser notre rêve de toujours. Et donc, de fait, depuis, nous avons réalisé ce rêve de toujours, c'est traverser une partie de l'océan Indien en voilier, 5000 km, 3 semaines. Alors, ils préparent minutieusement le voyage, le grand jour est arrivé, ils partent aux Anges pour cette aventure. Et voilà que le 2e jour, l'un d'eux, tout à trac, lâche. Mais qu'est-ce que je fiche sur ce maudit voilier, loin de ma femme et de mes enfants, pendant 3 semaines? Inutile de vous dire que ça plombait l'atmosphère. Donc, sidération. Donc, il les regarde un peu gênés d'avoir parlé ainsi. Personne n'ose réagir. Tout le monde continue comme si de rien n'était. Donc, l'atmosphère qui était plutôt joyeuse devient irrespirable. Et l'un des 4 amis qui m'a raconté cette histoire commente « Pendant les 3 semaines qui ont suivi, nous n'avons pas reparlé, surtout pas. Le climat bien sûr était maussade, chacun dans son coin, chacun ne pensait qu'à une seule chose, retrouver le plus vite possible sa femme qui attendait à l'arrivée. » Comment est-ce que c'est possible une telle chose? Comment est-ce qu'on a transformé une superbe balade en une espèce de randonnée infernale? L'enfer, c'est les autres, comme dit Sartre dans Huis clos. Eh bien, en fait, ces amis n'avaient jamais non pas connu, mais affronté une crise. Bien sûr qu'ils avaient eu des tensions, mais quand il y avait une tension, qu'est-ce qu'ils faisaient? Comme on fait très souvent, ils avaient fui. Donc ils ne s'étaient pas rencontrés pendant quelques semaines, quelques mois, et puis s'étaient retrouvés sans surtout parler du problème. Donc même s'ils avaient 20 ans d'amitié, en fait, ils n'avaient pas accepté de vivre l'épreuve même de la crise qui, en effet, bronze ou brise la relation. Donc, toujours une amitié va passer par cette crise. Pourquoi? Parce que le premier temps de l'amitié, c'est comme le premier temps de l'amour, c'est la fascination. C'est le moment où je suis attiré par l'autre, par tout ce qui est bon chez l'autre. Mais il y a un moment où l'autre n'est plus seulement celui que j'imagine qu'il est, il apparaît dans toute sa différence. Et c'est là que commence en fait véritablement l'amitié. Là, j'insiste sur ce point parce qu'il est extrêmement important. Nous sommes habités par l'idée que ce qui nous unit, c'est ce qui nous ressemble. Ce qui nous rassemble, c'est ce qui nous ressemble. Mes amis, c'est exactement le contraire. Plus il y a de similitudes et plus il y a de violence. Ce que je vous dis est étonnant. On va voir un petit extrait de film pour le montrer. Alors, il faut que je précise. Là, c'est tiré d'une série télévision, Desperate Housewives. Eh oui, il y a tout, il y a des bons dans les séries. C'est saison 1, épisode 7. Alors, pour avoir l'idée, donc c'est Lynette, donc c'est celle qui a 4 enfants, toujours débordés, mariée à Tom. Et dans les 4 amis, il faut quand même savoir que Brie Van de Kamp, c'est une espèce de modèle totalement inimaginable, une espèce de surmoi du groupe. Et voyons un petit peu la crise qui va se passer. Waouh, chérie, dis donc, ça n'a jamais été aussi propre ici. Merci. Ah oui, au fait, je crois que je tiens une idée géniale pour notre nouvelle campagne. Chouette, tu veux m'en parler? Non, c'est bon. Non, je me sens prêt, merci. D'accord. En réunion, chaque fois que je prends la parole en présence d'Aurore et Nessie, ils démolissent mes idées devant nos partenaires. Ah oui? Oui, donc j'ai invité nos associés et leurs épouses pour leur présenter le projet ici. Et j'ai pensé qu'on pouvait prévoir un petit dîner pour 6. Et ce dîner, il faudrait le prévoir ici pour quand? Après-demain. Tom! Oui, je sais, ça te laisse peu de temps, ma chérie. Mais comment veux-tu que je prépare une réception? Tu me préviens à la dernière minute? J'en sais rien, moi. Brie Van de Kamp fait ça tous les jours.
Qu'est-ce que tu viens de dire? Non, pardonne-moi, je me suis mal exprimé, écoute. Bon, ça va, laisse tomber. Je vais les appeler et tout annuler, t'en fais pas pour ça. Non, non, laisse, on va le faire. C'est vrai? Oui, c'est bon pour ta carrière, je m'en occupe. Oh, merci. Merci ma chérie, je t'adore. Écoute bien, je te promets que si je décroche ce contrat, je te ferai quelque chose de super joli. Heureusement pour Tom, Top, top, top. Lynette... Merci. Bon, quel manipulateur, hein, c'est ce que vous pensez. Est-ce que ce n'est que cela? Bien sûr, il y a un petit côté un peu, on se doute bien, hein, le décalage le montre. Est-ce que ce n'est que cela? Si vous observez, on ferait le repasser, on n'a pas le temps. Hein. Si vous regardez l'attitude de Lynette, vous vous rendez compte qu'en fait, elle a le regard qui plonge, elle ne s'écoute pas elle-même. Quand Tom lui présente l'exemple de Brie, aussitôt intérieurement, elle commence à imiter Brie. Et en commençant à l'imiter, elle ne s'écoute plus elle-même et elle va faire ce qu'elle ne peut pas faire. Autrement dit, la jalousie, ce poison qu'est la jalousie fait que je ne vis pas ma vie, je vis la vie de l'autre. Donc je ne suis pas moi-même, je suis comme l'autre. Combien de fois, mes amis, combien de fois, nous ne sommes pas dans cette relation de vérité et nous vivons comme l'autre. Moi, je me rappelle une personne qui m'a témoigné un jour, avec beaucoup d'humilité et en même temps une lucidité assez frère, on disait, mais finalement, je vois que j'ai construit ma vie en prenant d'autres modèles. J'ai choisi ce métier pour imiter une personne, pour recevoir les gratifications qu'elle recevait. J'ai choisi d'épouser telle personne de tel milieu pour, là encore, recevoir la reconnaissance que je croyais attendre. Autrement dit, elle n'a jamais véritablement vécu sa vie. Voilà pourquoi je vous dis, c'est le grand enseignement de René Girard, l'anthropologue, de nous avoir montré que la similitude crée de la violence. Je suis sérieux. Bien sûr qu'il faut un minimum de communion, je vais y revenir. Mais combien il est important de nous aimer différents. Regardez la nature. Regardez la nature. La nature, c'est une machine à faire du différent. Je ne sais pas, moi, vous avez 42 500 espèces d'araignées, vous avez 165 000 espèces de papillons. On pense qu'aujourd'hui, il y a environ 10 millions d'espèces de bactéries différentes, etc., etc. Donc c'est inouï. Hein. On a 10 000 milliards, 2 milliards d'étoiles dans le ciel au minimum. On pourrait continuer. Et on se rend compte de plus en plus que chaque réalité est profondément différente. Un jour, on a rasé 1 hectare de forêt équatoriale en Amazonie. On a repéré 1000 nouvelles espèces de scarabées. Donc, on pourrait continuer. Vous voyez à quel point la différence, c'est ce que Dieu aime. Et plus nos communautés, nos familles ont de fortes identités, et plus elles ont tendance à élimer la différence. Vous savez quelle est la matrice du nazisme? Ce n'est pas d'abord l'antisémitisme, c'est d'abord que les jeunesses hitlériennes, ça a été montré, étaient dans des lieux où on biffait totalement la différence. Ça fait une espèce de groupe totalement fusionnel, et la fusion engendre la violence. C'est pour ça que nos banlieues sont aussi violentes. Elles sont non pas patriarcales, mais matriarcales. Or, le matriarcat écrase la différence beaucoup plus que le patriarcat. Donc, apprenons à aimer cette altérité. Je me souviens du cardinal Lustiger. Comme justement, il parlait à Notre-Dame de Paris, 7000 personnes, c'est une messe chrismale, je crois, là, très solennelle. Ces prêtres étaient là, en disant « Aimez-vous les uns les autres ». Puis il s'arrête, il relève la tête, il dit « Je ne vous dis pas, pensez la même chose ». Que c'est précieux. Aimons-nous les uns les autres, ça ne veut pas dire penser la même chose. Nous réjouir de cette différence. Donc, l'amitié, c'est un chemin. Comme le couple. Il y a le moment du jeu, c'est-à-dire que j'aime au fond chez l'autre soit ce qui me manque, soit en effet ce que j'idéalise, etc. Donc ça, c'est le moment. Deuxièmement, il y a le moment où j'éprouve le tu, l'altérité.
Il y a des moments où dans un couple, on se dit, mais attends, mais est-ce que c'est vraiment celui ou celle que j'ai épousé? Il est tellement différent. Et tant qu'on n'a pas vécu cette crise de l'incommensurabilité de l'autre, l'autre ne peut pas être mesuré par moi, je ne sais pas ce que c'est qu'un tu, ou je suis perdu. Et malheureusement, on divorce souvent à ce moment-là, que c'est le moment important. Et troisièmement, enfin, après le je et le tu, il y a le moment du vrai nous, où ni le je ni le tu s'écrasent. Et là, c'est la vraie communion. Il y a une belle image de François de Sales qui nous le dit. François de Sales raconte l'histoire d'un roi sur son lit de mort qui fait venir ses enfants. Il demande à un de ses fils, tiens, prends une flèche, brise-la. Le fils brise la flèche. Prends 2 flèches, brise-les. Le fils brise les 2 flèches. Prends un faisceau de flèches. Il n'y arrive pas. C'est comme vous. Tant que vous resterez unis, vous serez imbrisables. Donc bien sûr que l'unité de notre Église, que l'unité d'une famille, que l'unité d'une communauté, c'est le bien le plus précieux. Mais mes amis, que cela passe bien par l'épreuve de la différence et donc par l'épreuve de la crise. Alors je termine. Oui, j'ai complètement explosé. Non, pas complètement explosé, mais il reste un tout petit temps pour se poser, pour revenir à la question du début, en effet, la question en effet de Jésus comme unique ami. Alors je pense qu'en effet, par rapport à la question de Jésus comme unique ami, est-ce que Jésus est vraiment l'unique ami? Alors, d'un côté, c'est vrai que l'amitié, qui est un bien tellement précieux, peut nous conduire à idolâtrer l'ami. Saint Augustin dit à un moment de son ami Alypus qu'il l'aimait tellement qu'il avait pris la place de Dieu. Donc c'est vrai que l'ami peut prendre trop de place. De l'autre côté, est-ce qu'on peut se passer des amis humains? On peut dire Dieu, voilà, l'unique ami, l'unique et véritable ami. Je suis très éclairé par l'exemple de Marthe Robin. Marthe Robin qui vivait la Passion toutes les semaines, qui avait une relation privilégiée avec Jésus, Marie, la petite Thérèse qu'elle avait je ne sais pas combien de fois, a souffert terriblement pendant des années entières de ne pas avoir d'amis. Et elle raconte, un jour, elle était avec une de ses amies de la campagne, elle aimait beaucoup parler des vaches, de l'état un peu de la campagne, et puis, d'un coup, quelqu'un frappe à la porte. C'était un père d'un foyer de charité qui était toujours prioritaire. « Oh, dit-elle, oui, c'est bien. Bon, non, mais quand même, qu'il reste un petit peu, il faut quand même que je parle avec mon ami. » Très bien. Donc, fait dire ça au père, donc le père va attendre. Quelque temps après, de nouveau, frappe à la porte. « Oh non, qui dit son bréviaire ?» Et en effet, elle a passé tout un temps avec son ami et elle n'a vu le père qu'après. Autrement dit, l'amitié de Dieu ne fait pas l'économie de nos amitiés humaines. Si vous n'avez pas d'amis, prenez le temps, prenez les moyens pour en trouver, transformer cette demande en supplication. Non seulement c'est important, mais c'est même important dans un couple. Moi, je me rappelle, alors c'est vrai que l'idée, je me rappelle une personne qui avait 60 ans de mariage qui disait, lorsque mon mari, c'est sa femme, lorsqu'elle est morte, j'ai pas seulement perdu ma femme, j'ai perdu mon plus grand ami. Admirable. Il n'empêche que je pense que dans un couple, il est important qu'à côté du conjoint, il y ait un ami, pour 2 raisons. La première, pour nous rappeler que le conjoint ne peut jamais tout donner. Même après 40 ans de mariage, il y a toujours au moins une dizaine de points de mésentente, une dizaine de points sur lesquels on n'est pas d'accord. Je vous dis ça, statistique tout à fait sérieuse. Non, je blague, hein. Mais en tout cas, d'expérience, ça montre bien que ne rêvons pas qu'il y ait une espèce de total. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, il y aura toujours un moment où il y aura une telle crise entre les personnes qu'elles ne pourront pas s'apporter la consolation dont elles ont besoin. D'où l'importance qu'il y ait une personne ressource, c'est une personne qui connaisse, qui ne juge pas, qui sache écouter
et qui ne cherche pas non plus à sauver la situation, juste offrir l'espace d'empathie dont on a besoin. Donc, d'un côté, il faut affirmer que l'amitié humaine n'est pas la totalité des relations. D'autre côté, l'amitié humaine a sa place. Alors, comment tenir les deux? Je pense que la première chose qu'il nous faut dire, c'est d'abord que Jésus est vraiment notre ami. Non seulement il est notre ami, mais il désire que nous lui répondions oui. Donc prendre le temps. Je vous poserai 3 petites questions à la fin. Donc prendre le temps, en effet, d'entendre le fait que Jésus demande cette amitié. Et d'ailleurs, à un moment dans sa vie, il a dit, Thérèse d'Avila était très touchée par ce moment, il dit, mais il y a un moment, à Gethsémani, où Jésus a demandé la présence consolante de ses amis. Est-ce que nous répondrons oui? Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que nos amitiés s'inscrivent dans cet horizon. C'est saint Claude la Colombière qui rajoute, après avoir parlé de Jésus comme l'unique ami, l'amour d'amitié nous élève jusqu'au Christ qui veut être notre ami. L'ami qui, dans l'esprit du Christ, est uni à un ami, ne fait avec lui qu'un seul cœur et qu'une seule âme. C'est à ce degré d'amour-là qu'ensemble, ils s'élèvent vers l'amitié du Christ. Et puis une dernière parole de Lewis, superbe. On a commencé par lui, on finit par lui. L'ami, et Dieu sait qu'il avait des amis comme Tolkien, les autres Inklings, l'ami, dit-il, c'est l'instrument par lequel Dieu révèle chacun la beauté des autres. Je terminerai bien en vous montrant une photo. Ah, voilà, on la voit. T'es sûr qu'on la voit? Parce qu'on ne la voit pas là. Est-ce que vous voyez une photo sur l'écran là-bas? Non, 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 non. Donc elle ne passe pas. C'est une photo qui m'a été envoyée. C'est un couple que j'ai marié. Alors, je vais faire monter en vous un désir que je vais frustrer peut-être. J'ai un peu peur là. Ah, voilà. Que j'aime beaucoup, mais je ne vais pas la commenter, je vais vous laisser simplement la contempler. C'est un papa et son enfant. Et si moi j'ai observé longuement cette photo, ça me parle tellement de l'amitié, tout en marquant bien la différence qu'il y a entre les deux, avec tout ce que ça suppose comme abandon, comme joie. Et finalement, c'est la relation même qu'il y a dans la Trinité entre le Père et le Fils. Ce paradoxe inouï où le Fils reçoit tout et pourtant est totalement l'égal du Père. Alors je vous propose, pour votre prière, pour la nourrir, 3 questions que je vais vous dicter. Posez-vous une première question. Est-ce que j'ai des amis authentiques? Il n'y a pas des camarades, pas des frères, avec les 3 critères que j'ai donnés tout à l'heure. Si c'est le cas, rendez grâce pour ce trésor. Je peux vous dire qu'en préparant l'enseignement, j'étais dans l'action de grâce de mes amis fidèles. Et si ce n'est pas le cas, transformer ce manque en supplication. Donc, est-ce que j'ai des amis authentiques? Deuxièmement, est-ce que sur fond de communion, je sais me réjouir de la différence avec mes amis? Est-ce que je sais me réjouir de la différence? Bien sûr qu'il y a une communion, sinon il n'y aurait pas d'amitié, mais leur différence, sans jalousie, de leur talent en tel ou tel domaine. Et troisièmement, donc, si on reprend la photo, donc Jésus nous redit à chacun d'entre nous, je désire être ton ami. Donc entendez cela, Jésus qui nous dit, je désire être ton ami. Prenez le temps de l'entendre, de le voir comme ce Père qui aime tellement que son Fils soit abandonné. Donc entendez-le et demandez-vous, que répondrai-je? En entendant cet appel, je veux être ton ami, laissez monter en vous la réponse.